Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Merci à cette grande équipe de louanges de la Convention de Pâques 2009. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore une fois, je voudrais dire un grand merci au pasteur Zida et à son épouse de m'avoir invité pour cette convention. C'est une confiance qui m'a été accordée et je voudrais que cette confiance ne soit pas trahie parce que je voudrais aujourd'hui véhiculer ce que la parole de Dieu nous enseigne de l'importance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus, notre Seigneur, est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et pour ceux qui étaient là depuis donc vendredi, nous sommes en train de parler en cette Pâques 2009 de Pâques, la solution de Dieu aux échecs de nos vies. Quel que soit l'échec que nous avons connu dans le passé, quel que soit l'échec que nous vivons aujourd'hui, Dieu a pourvu une solution pour que nous puissions réussir. Parce que nous ne sommes pas un peuple de perdants. Nous sommes un peuple de vainqueurs, un peuple de gagnants. Et Dieu veut que tu réussisses. Parce que ton échec, ce serait l'échec de Dieu. Puisque tu es l'image de Dieu. Et il se voit au travers de toi. Pour cette raison, il a pourvu une solution. Et la solution, c'est dans l'œuvre que Christ a accomplie en cette période de Pâques. Il est mort, il a été enseveli, et hier, il s'est écrié sur la croix, « Tetelestai », tout est accompli. Alors ce matin, nous allons considérer ensemble la puissance de la résurrection. Et le pasteur Zida vous a déjà lu un bon texte, parce que je voudrais dans un premier temps que nous puissions examiner les faits bibliques. Et dans le passage de Luc que le pasteur vous a lu, nous n'allons pas revenir là-dessus. J'aimerais que nous lisions les autres textes parallèles qui parlent du même événement. Mais je vais remonter un tout petit peu plus haut pour que nous puissions avoir le fil des idées. Puisque hier, il était encore sur la croix quand il s'est écrié « Tout est accompli ». Alors, j'aimerais que nous voyions sa descente de la croix, la mise au tombeau et ce qui s'est passé en ce matin de Pâques. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 26, Matthieu 27, pardon, Matthieu 27, à partir du verset 57. C'est le premier texte qui relate les faits bibliques sur la résurrection de notre Seigneur. Matthieu 27, à partir du verset 57, nous lisons « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Donc vous voyez bien, il a été descendu de la croix, il a été mis dans le tombeau et une grande pierre a été roulée à la porte du tombeau. Verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc, la pierre a été roulée, cette fois-ci, elle est scellée. Chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici,
il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Notez ceci, alléluia, les gardes ont tremblé de peur. Et l'ange qui est apparu, est-ce qu'il parlait aux gardes? Il parle aux femmes. Il parle aux femmes et il leur dit, ne craignez pas. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un qui est venu à cette convention ce matin, avec de la crainte dans son cœur, ne crains pas. Dieu te dit ce matin, n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement extraordinaire qui vient de se produire. Jésus est ressuscité. Alléluia. Verset 6, l'ange leur dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alléluia. Allons dans l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 23, je vais vous faire un peu voyager dans la Bible ce matin, parce que c'est important de situer les faits tels qu'ils se sont produits dans la Bible. Luc, chapitre 23, à partir du verset 50, Luc, à sa manière, relate également les faits. Il dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. J'aimerais que vous notiez, pour ceux qui prennent note, les leçons que nous pouvons tirer sur la vie de Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit ce matin que cet homme était bon, il était juste. Il était bon, il était juste. Et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit que nous tous ici rassemblés en ce matin de la résurrection, nous devons apprendre à être des hommes et des femmes avec un cœur bon et un cœur juste. Alléluia. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons bons envers notre prochain. Joseph était un homme bon. Est-ce que tu es un homme avec grand H, bon dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tes voisins peuvent témoigner de ta bonté? Est-ce que ta famille peut témoigner de ta bonté? Ton épouse, si tu es marié, est-ce qu'elle peut témoigner de ta bonté? Ton mari, est-ce qu'il peut témoigner de ta bonté? Soyons bons, parce que la bonté est une vertu de Dieu. Alléluia. Il était un homme bon. Et la Bible dit ce matin qu'il n'avait pas participé aux décisions des autres. Quelle était cette décision des autres? La décision d'arrêter Jésus, la décision de condamner Jésus, la décision de crucifier Jésus. Il était là, mais il a refusé de s'associer à leurs mauvaises décisions. Ce matin, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, ne participez jamais aux mauvaises décisions des autres. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'associe jamais avec quelqu'un qui complote de mauvaises choses. Jamais. Ne vous associez pas aux mauvaises décisions. Même si cela doit vous coûter, ne vous associez jamais avec les mauvaises décisions des autres.
Dans votre vie, vous devez développer un tel caractère que quand les gens vous regardent, quand ils veulent comploter, ils peuvent se dire, ah, il ne faut jamais aller chercher telle personne. Parce qu'elle ne va jamais vivre ces choses avec nous. Elle ne va jamais faire ces choses avec nous. Alléluia. Je vais vous livrer quelques petits secrets d'État. Parce que quand je travaillais encore à la gendarmerie, il y a des choses qui se passaient. Et une des plus grandes choses qui consistait le sort qui devait être réservé à des gens qui ont fomenté un coup d'État. Je n'ai seulement appris qu'on doit les exécuter quand la décision est prise et les gens ont démarré le processus pour les exécuter. Parce qu'on sait que s'il faut tuer des gens, il ne faut pas venir demander l'avis d'Adama. Il va refuser. Je ne peux pas m'associer aux mauvaises décisions. Une autre fois, il y avait une décision qui était prise au sommet de l'État pour entreprendre une activité occulte. Faire des offrandes occultes. Vous savez, en Afrique, hein, l'occultisme bat son plein. Même au sommet de l'État, on fait de l'occultisme. Il n'y a pas que l'Afrique, ici aussi ça se fait. Ici, en Suisse, ça se fait. On est dans l'occultisme. Mais cet acte occulte qui devait être posé dans la circonscription où je commandais, les différents chefs militaires et de gendarmerie devaient s'associer à cet acte. Mais quand il s'est agi de m'associer, ils n'ont pas osé. Ils ont pris un de mes adjoints pour qu'il aille commettre cet acte avec eux. Mais comme il ne pouvait pas bouger sans ma permission, il a été obligé de venir me dire, ah, vous savez, bon, vous voyez l'état du pays, il est comme ça. Bon, alors on nous a demandé d'aller offrir tel sacrifice à tel endroit. Mais comme on vous connaît, on m'a demandé de partir. Okay? Parce qu'on ne peut pas me demander d'aller participer à de l'occultisme. Donc, dans ta vie où tu es, dans le bureau où tu travailles, les gens doivent savoir que quand ils doivent s'associer pour critiquer le patron, on ne peut pas venir te chercher. Parce que toi, tu ne vas pas t'associer aux mauvaises décisions. Dans le quartier où tu es, s'il y a une réunion où on doit fomenter de mauvaises choses, tout le quartier doit savoir qu'on ne peut pas venir te chercher. Parce que toi, tu ne t'associes pas aux mauvaises décisions. Joseph d'Arimathée était un homme de ce genre-là. Il ne s'est pas associé aux mauvaises décisions des autres. Alléluia. Il ne s'est pas associé. Mais dans l'évangile de Luc, il n'y a pas que Joseph d'Arimathée, il y a aussi quelques leçons que nous pouvons tirer dans les versets plus loin. Le chapitre 24, Luc 24, nous restons là pour puiser ce que nous pouvons puiser et nous irons dans les autres livres. Luc 24, sont ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils cheminaient ensemble et subitement, quelqu'un leur est apparu, est venu les accompagner, alors qu'ils étaient en train de parler des événements qui se sont passés à Jérusalem. Et cet homme qui est venu leur demander, mais de quoi vous entretenez-vous? Ils disent, est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui n'ait jamais entendu que Jésus de Nazareth, cet homme bon, juste, le Fils de Dieu, celui que nous pensions être le libérateur d'Israël, tu n'as pas appris qu'il a été arrêté, qu'il a été crucifié et qu'on l'a mis dans le tombeau? Et il cheminait avec eux et il a commencé à leur parler. Et il leur a parlé, et il les a entretenus des choses de la parole de Dieu. Et à un moment donné, quand ils sont arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils l'ont pressé en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Et ils le reconnurent comme le Seigneur, Jésus, qu'ils attendaient. Mais dès qu'ils l'ont reconnu, il a disparu. Luc 24, 31. Il disparut.
La leçon que j'aimerais que nous tirions ce matin, c'est que bien souvent, nous, peuple de Dieu, nous sommes aveugles devant les choses de Dieu. Nous avons du mal à discerner la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours. Comme ces deux disciples, ils avaient du mal à discerner la présence de Jésus dans leur marche. Combien souvent nous ne sommes pas distraits avec les tracas de la vie, avec les problèmes de la vie, que Dieu vient à côté de nous pour nous parler et on ne peut pas discerner sa présence. Vous me comprenez? Alléluia. Très souvent, Dieu vient à ta porte. Très souvent, Dieu vient dans ta chambre. Très souvent, Dieu vient sur ton lieu de travail. Très souvent, Dieu cherche à te parler. Mais tu es tellement distrait que tu ne peux pas discerner la présence de Dieu. Et mon propos ce matin, c'est que nous puissions apprendre à discerner la présence de Dieu. Alléluia. Qu'en sortant de cette convention, nous cultivions une démarche avec Dieu, une communion avec Dieu, un contact avec Dieu, en sorte que nous puissions discerner sa présence. Parce qu'il n'est pas le Dieu de très loin, c'est le Dieu de très près. Alléluia. Amen. Prenons Marc, l'évangile de Marc, chapitre 15. Marc 15. Nous sommes toujours en train d'examiner les faits bibliques. Marc 15, à partir du verset 42, je le lis pour que nous puissions vraiment avoir un condensé du contexte dans lequel ces événements se sont produits. Marc 15, 42, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa, soulignez dans votre Bible l'expression « il osa ». Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Alléluia! Elle regardait où on le mettait. Voyez ici encore, Joseph, c'était ce disciple de Jésus, mais un conseiller de distinction. Il a osé. Et ce que je voudrais que vous notiez ce matin, c'est qu'avec Jésus, nous devons toujours oser. Avec Dieu, il faut oser. La peur nous paralyse. La peur nous empêche d'accomplir ce que le Seigneur nous a demandé d'accomplir pour lui. N'ayez peur de rien, n'ayez aucune crainte, parce que notre Seigneur vivant est de votre côté. Amen. Alléluia. Moi, j'ai appris que si Jésus est de mon côté, je suis majoritaire. Si Jésus est de mon côté, je suis vainqueur. Il peut venir en grand nombre. Les oppositions peuvent se lever en grand nombre. Si Jésus est de ton côté, tu es du côté de ceux qui vont triompher. Alors ose, parce que Jésus est de ton côté. Alléluia. Dis à ton voisin, ose voisin. Ose avec mon Dieu. Parce que Dieu est de ton côté. Et s'il est de ton côté, tu vas réussir. Alléluia. Osez, 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 osez entreprendre des choses pour la gloire de notre Dieu. Osez vous lever et réclamer votre guérison. Osez marcher dans la foi, dans la parole de Dieu. Osez. Il a osé. Parce que ça pouvait lui coûter la vie d'aller demander de descendre le corps de Jésus de la croix. Mais il a osé. Amen. Non seulement il a osé, mais il a fait ce qu'il devait faire. Amen. Dans le même évangile de Marc, au chapitre 16, nous allons voir quelques leçons que nous pouvons tirer de l'attitude des femmes. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?»
Qui nous roulera la pierre? Et j'entends la voix de l'Esprit me dire qu'il y a des personnes qui sont venues avec cette même question dans cette convention. Si tu es venu à la convention avec une telle question, te posant cette question que les femmes se sont posées, qui va ôter cet obstacle devant ma vie pour que je puisse réussir? Qui va ôter cet obstacle devant ma vie pour que j'arrête d'échouer dans ma vie? Qui va ôter cette pierre? Parce que dans la vie de plusieurs personnes, il y a des obstacles, il y a comme des grosses pierres, il y a comme des murs qui ont été bâtis devant vous, qui vous empêchent de percer et de réussir comme Dieu attend de vous. Et quelqu'un est venu avec cette question, qui va ôter cet obstacle? Eh bien, je suis là pour vous dire ce matin que les femmes n'avaient pas besoin de trop s'inquiéter. Parce que Jésus, la pierre avait déjà été roulée. Un ange venait déjà de rouler la pierre. Je te dis ce matin que la question que tu te poses devant Dieu, l'ange a déjà combattu pour toi. La pierre est déjà ôtée. À partir de maintenant, ose seulement avancer par la foi dans le Seigneur ressuscité et tu vas percer, tu vas réussir. Alléluia. Qui nous roulera la pierre? Le Seigneur n'a pas attendu. Il avait déjà fait un travail extraordinaire. Alléluia. Et je vous l'ai dit depuis le vendredi, dans Actes 16, verset 26, quand il y a eu un tremblement de terre dans la prison de cette ville de Philippe, nous avons retenu 3 choses que le Seigneur allait accomplir dans nos vies pendant cette convention. Il a dit que la prison va être ébranlée. Toutes les prisons dans lesquelles vous avez été enfermés jusqu'aujourd'hui, eh bien, dans cette convention, Dieu va les ébranler au nom de Jésus. Toutes les prisons vont s'ébranler. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Et les chaînes qui vous avaient liées vont tomber pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et que vous puissiez être des hommes et des femmes à la gloire de notre Seigneur, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est vivant pour l'éternité. Alléluia. La pierre est roulée. Amen. Mais vous savez quoi? Est-ce que la pierre avait été roulée pour Jésus ou elle avait été roulée pour les autres? Est-ce que si la pierre n'avait pas été roulée, Jésus ne pouvait pas sortir vivant du tombeau? Si. La preuve est que les disciples étaient rassemblés dans la chambre, dans l'endroit où ils étaient, les portes fermées, il n'y avait aucune ouverture parce qu'ils avaient peur et Jésus est arrivé, il est apparu. Donc, le fait que la Bible nous dise ce matin que la pierre a été ôtée, c'était pour fortifier la foi des autres. C'était pour fortifier la foi des femmes. Quand elles allaient voir la pierre ôtée, leur foi allait grandir. Je suis là pour vous dire ce matin, bien-aimés. Vous savez pourquoi Dieu va rouler la pierre, l'obstacle de votre vie? Vous savez pourquoi Dieu va ôter cet obstacle? Pour que vous puissiez réussir. Ce n'est pas pour vous, c'est pour que les autres puissent voir. Alléluia. Qu'ils puissent voir au travers de votre vie la réussite de Dieu. Qu'ils puissent voir au travers de votre vie la gloire de Dieu. Qu'ils puissent voir au travers de votre vie la bonté de Dieu à l'œuvre. Et qu'ils croient dans le Dieu que vous professez. Alléluia. Il y va de son honneur. L'obstacle va être ôté de votre vie. C'est une question de foi. Si vous y croyez, vous allez vivre des choses extraordinaires. Amen. Alors, c'est pour cela que ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre que le Seigneur est ressuscité. Amen. Alors, ne soyons pas incrédules. Dis à ton voisin, ne sois pas incrédule. Parce que la Bible nous enseigne que malgré la pierre ôtée, malgré les linges qu'ils ont vus dans le tombeau, malgré le témoignage des femmes, ils n'ont pas cru. Vous avez entendu? Ils n'ont pas cru le message des femmes. Et puis, quand les 2 disciples sur le chemin de Maïs sont venus leur dire, nous avons rencontré Jésus, nous avons même mangé avec lui, ils n'ont pas cru. Continuez l'évangile de Matthieu au chapitre 16, vous allez voir, ils n'ont pas cru. Incrédules, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus apparaisse. Et il dit, mais ne soyez pas incrédules. Pourquoi vous êtes encore incrédules? Pourquoi vous ne croyez pas au témoignage que ces personnes qui m'ont vu vous ont déjà relaté? Me voici, je suis vivant. Alléluia. Ne soyons pas incrédules.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent quand même sous une forme d'incrédulité. Vous me comprenez? Alléluia. Parce que la foi, hein, ce n'est pas ce que vous proclamez seulement de la bouche. Hein? Jésus, je crois que tu es vivant, que tu es ressuscité. Et quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? La vraie foi, c'est ce que tu fais dans la vie. La vraie foi se démontre en acte. Vous vous rappelez, dans Marc chapitre 2, il est question d'un paralytique que les amis ont amené dans la cour où Jésus était. Et comme ils ne pouvaient pas accéder à Jésus, ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit, ils ont fait descendre leur ami par le trou qui avait été fait. La Bible dit que Jésus leva les regards. Voyant quoi? Hey, qu'est-ce que Jésus a vu? Quelle était la couleur de la foi que Jésus a vue? Quelle était la taille de la foi que Jésus a vue? Jésus, quand il a levé les yeux, il a vu un trou au plafond. Et il a vu 4 hommes qui étaient en train de suer et qui descendaient leur ami à ses pieds. C'est ça la foi. Ce sont les actes que nous posons. Alléluia. Ne soyons pas incrédules. Notre Seigneur est ressuscité. Je suis là pour vous l'attester. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Ne soyons pas incrédules. Et je n'aimerais pas vous laisser ignorer qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui contestent la résurrection de Jésus. Il y a même dans certaines écoles bibliques où on est censé enseigner la Bible, où on est censé montrer aux hommes et aux femmes que la Bible est vraie. Dans certaines écoles bibliques, il y a des docteurs en théologie qui ne croient pas dans la résurrection de Jésus, qui contestent la résurrection de Jésus. Il y a ces gens qui développent cette théorie que, non, en fait, Jésus était évanoui. Il n'était pas mort, il était évanoui. Et quand on l'a mis dans le tombeau, avec la fraîcheur du tombeau et la chaleur et l'humidité, alors il s'est réveillé. J'ai dit alors là, bravo. J'ai dit bravo. Vous savez, les gens pensent qu'ils sont intelligents. Mais quand vous étudiez bien leur théorie, vous vous rendez compte qu'ils sont... Vous avez vu comment on a décrit Jésus après la crucifixion. Vous avez vu comment on a décrit ce qu'il a souffert et comment il était. Il était méconnaissable. Tellement il était déchiqueté. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Alors pour quelqu'un qui était comme ça, comme décrit, et qu'on le met dans le tombeau, et vous dites qu'il s'est seulement évanoui, et avec la chaleur et l'humidité du tombeau, il s'est réveillé, et il marche comme il a marché à la rencontre de ses disciples, je dirais chapeau. Hein? Quand quelqu'un fait un accident et il a seulement une fracture, hein? Et qu'il va à l'hôpital, on le soigne, après il faut passer à la rééducation, kinésithérapie, etc. Mais lui, on dit qu'il était évanoui, et il se réveille comme ça, et il marche, il n'a besoin de rien, le dos qui était blessé est réparé, la tête qui avait eu la couronne d'épines n'a plus de traces, c'est incroyable. C'est pour nous dire, ne croyons pas dans ces hérésies que les gens aujourd'hui continuent de professer. Notre Seigneur est réellement ressuscité. Et il y a ceux qui disent non, en fait, hein, le tombeau n'était pas vide. Quand les femmes sont allées, le tombeau n'était pas vraiment vide. Pourquoi? Parce que le corps, il a été enterré dans un lieu inconnu. On a enterré Jésus dans un lieu inconnu. Donc les femmes ne peuvent pas dire que le tombeau était vide. Ou que les femmes se sont trompées de tombe. Sinon le tombeau de Jésus n'était pas vide. J'ai dit alors, encore une fois, chapeau. Parce que si c'était vrai, il devrait aller montrer où était la vraie tombe de Jésus et le corps encore à l'intérieur. Mais il n'avait aucune preuve à produire. Et vous avez ceux qui disaient, oui, en fait, c'est vrai, le tombeau était vide. Mais ce sont les disciples qui ont été volés le corps. Ou ce sont les Romains qui ont été volés le corps. Alors, quand c'est comme ça, si c'est vrai, pourquoi
Quand les disciples ont proclamé que Jésus était ressuscité, ils ne sont pas venus avec le corps de Jésus pour dire c'est des menteurs. Regardez ici, Jésus est encore mort. Ils ne pouvaient pas le produire parce que Jésus est réellement ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau était vide. Et ce matin, je viens vous le proclamer encore. Le tombeau est vide. Notre Seigneur est ressuscité. Il est vivant à la droite de la majesté divine. Les femmes l'ont constaté. Pierre et Jean sont allés au tombeau. Ils ont constaté que le tombeau était vide. Même les soldats qui étaient à la porte du tombeau ont constaté que le tombeau était vide. Et les sacrificateurs ont dû soudoyer les soldats pour qu'ils aillent dire que ce sont les disciples qui sont venus voler le corps. Si ce n'était pas vrai, pourquoi il fallait soudoyer les soldats? Et puis regardez comment les apôtres ont été transformés. Alléluia. Les apôtres ont été transformés. Le Pierre qui a eu peur devant une servante qui a renié son maître avec imprécation. Le Pierre qui tremblait. Eh bien, ce Pierre-là s'est tenu solidement devant toute la foule le jour de la Pentecôte et il a proclamé que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. Quelle transformation extraordinaire. Et cette même puissance de la résurrection va te transformer pour que tu ne sois plus un chrétien fébrile, un chrétien qui a peur de témoigner de Jésus. Là où tu es, tu dois te cacher. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre qu'un chrétien vrai et vivant en Christ, il doit pouvoir témoigner de Jésus parce que notre Seigneur est ressuscité et nous communique une puissance extraordinaire. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons le dernier texte qui nous rappelle les faits bibliques dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 19, Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps. Alors, vous avez suivi? Joseph d'Arimathée était comment? Il était disciple de Christ, mais un disciple en secret. Un disciple en secret. Alléluia. Notez ça. C'était un disciple en secret. Ça veut dire quoi? Il ne s'affichait pas publiquement avec Jésus. Parce que c'était un conseiller de distinction. Et il n'est pas bien que les conseillers de distinction s'affichent avec un certain Jésus. Il y a des gens comme ça, tellement grands, s'estimant tellement grands, qu'ils ne peuvent pas témoigner en public qu'ils sont chrétiens. Mais ce qui est important avec cet homme, c'est qu'il croyait en Jésus, mais en secret. Exactement comme Nicodème, qui était venu voir Jésus la nuit. Il n'osait pas venir le jour, mais la nuit. C'était des disciples cachés. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Quand les choses se sont compliquées dans la vie de Jésus, qui est venu auprès de Jésus? Est-ce que ce sont les disciples publics, ceux-là qui paradaient dans les rues avec Jésus? Les Pierre, Matthieu, ils étaient où? Dites-moi, où est-ce qu'ils étaient? Ils ont fui. Ils se sont cachés. Ils ont disparu. Les amis publics n'étaient plus là. C'était cet ami caché, cet ami secret. C'est lui qui est venu rester encore auprès de Jésus à l'heure de la mort. Laissez-moi vous dire ce matin que vous qui avez de nombreux amis aujourd'hui, attendez seulement de vivre la période la plus sombre de votre vie. Vous allez voir qu'ils vont disparaître. Ceux-là qui s'affichaient avec vous en public, ceux-là qui allaient dîner dans les petits restaurants, dans les mêmes grands restaurants avec vous, ceux-là qui faisaient les grands voyages avec vous, ceux-là qui vous encensaient, le jour où vous serez seuls dans la souffrance, ils vont partir. La vie nous enseigne tellement sur ces gens-là. Mais écoutez-moi ceci, quel que soit le départ de vos amis
public, Dieu vous conservera toujours un ami secret. Alléluia. Dieu te conservera toujours un ami secret. Quelqu'un qui ne s'est jamais affiché avec toi en public. Les gens ne pouvaient même pas s'imaginer que c'était ton ami. Mais quand tu seras à l'heure de la souffrance, dans l'ombre de la vallée de la mort, Dieu gardera cet ami-là qui viendra rester avec toi. Alléluia. Tu ne finiras jamais seul si tu crois en Dieu, si tu suis Jésus. Il te conservera au moins un ami secret. Et c'est ce que Joseph d'Arimathée a été pour Jésus. Un ami secret. Alléluia. Un ami secret. Alors, chassons l'incrédulité de nos vies. Parce que j'aimerais vraiment vous le rappeler, notre Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et il est apparu pendant 40 jours, plus de 10 fois, il s'est présenté. Il est apparu à Simon-Pierre, il est apparu à Marie, comme nous avons lu l'histoire tout à l'heure. Il est apparu aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est apparu aux 10 disciples, alors que Thomas n'était pas là. Il s'est présenté à ses disciples. Alléluia. Et Thomas, une deuxième fois, il s'est présenté aux disciples en la présence de Thomas. Et j'aimerais que vous reteniez aussi une leçon avec Thomas. Quand Thomas était absent et que Jésus s'est présenté aux disciples, on a rapporté la chose à Thomas. Thomas a dit, hey, on se connaît, hein? Alors, écoutez-moi bien. Si je ne mets pas mes mains dans ses mains et constater les traces des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté et constater la trace du coup de lance de son côté, je ne croirai pas. Même si vous dites cela, vous me dites. Et 8 jours après, dans le même endroit, ils étaient encore là enfermés. Jésus apparaît. Il dit, Thomas, pourquoi es-tu incrédule? Regarde mes mains. Mets tes mains dans mes mains. Mets ton doigt dans mon côté. Et Thomas, subitement, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, Thomas, maintenant parce que tu as vu, tu crois. Et je suis là pour vous dire ce matin, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous voulons attendre de voir les choses avant de croire. Ce que je vous enseigne ce matin, c'est la réalité de la Bible. C'est la réalité de Dieu. Christ est ressuscité. Vous n'avez pas besoin qu'un ange sorte ce matin, se présenter pour que vous puissiez dire, ah oui, c'est vrai ce que le pasteur Adama dit. Hein? On a compris aujourd'hui, voici l'ange qui est venu. Tu n'as pas besoin que Jésus-Christ apparaisse ici pour te dire, mets tes mains dans mes mains, touche mon côté. Non, il faut croire simplement. Et c'est ça le bonheur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Est-ce que vous voulez croire ce matin? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à croire ce matin? Parce que si nous croyons dans la résurrection de notre Seigneur, quelque chose de spécial va se passer dans notre vie, puisqu'il est ressuscité et il est réellement ressuscité. Alléluia. Alors cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est une puissance extraordinaire. Prenez 1 Corinthiens chapitre 15 pour examiner et voir comment il y a une puissance glorieuse et extraordinaire qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. 1 Corinthiens 15, regardez à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. Il y a une puissance extraordinaire. Amen. Et j'aimerais que nous voyions que cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est comparable à 3 choses. Elle est comparable à 3 choses. Premièrement, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est comparable à la puissance qui agit dans une semence. C'est ce que nous avons lu. La puissance qui agit dans une semence. Et Paul explique aux Hébreux, aux Corinthiens ici, que quand tu jettes une semence dans la terre, elle ne peut pas pousser si elle ne meurt pas. Elle doit mourir. Et quand elle meurt, elle pousse. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, y a-t-il un botaniste ici ou un biologiste qui peut m'expliquer la puissance qui amène la semence à devenir une plante?
parce que moi je suis un juriste, donc ne me demandez pas ces choses-là, je ne comprends pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, quelle puissance transforme une semence en une plante? C'est une puissance extraordinaire. J'ai lu qu'il y a une semence qu'on a retrouvée dans les tombeaux en Égypte. Une semence du temps de Moïse. On a trouvé un petit bocal avec des semences. Depuis le temps de Moïse. Et en Angleterre, on les a plantées, on les a semées, et puis à la surprise générale, les graines ont poussé. Il doit y avoir une puissance extraordinaire dans la semence, qui l'a fait germer. Même après plus de 3000 ans, elle pousse encore. Quelle est cette puissance? Comment cette puissance agit-elle sur la semence? Aidez-moi. Il faut d'abord que la semence soit mise en terre. Est-ce que mettre la semence en terre est suffisant pour qu'elle pousse? Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Dans mon pays où il ne pleut pas beaucoup, il y a au nord, il ne pleut pas du tout. Enfin, vraiment, il pleut très peu. Et ils ont développé une technique culturelle qui leur permet de semer les graines en pleine saison sèche. Là où il n'y a pas de pluie, ils font des trous et ils mettent les graines, ils le couvrent avec un peu de fumier et ils mettent la terre. Et la graine va rester là pendant des mois, attendant la pluie. Mais quand les premières pluies tombent, quelques jours après, vous voyez de ces trous-là les plantes qui poussent. Donc il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour que la graine pousse. Et je vous ai dit que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est semblable à celle qui agit dans la semence. Eh bien, Jésus, quand il est mort, sa mort, c'est le symbole de la mise en terre. Alléluia. On l'a mis dans le tombeau, c'est la semence qu'on a plantée dans la terre. Et il faut quoi? Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Et quelle est l'eau qui a arrosé la semence qu'était Jésus pour qu'il puisse ressusciter d'entre les morts? Quelqu'un peut me dire quelle est cette eau? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Parce que Ésaïe nous dit dans le chapitre 55, verset 10, que la parole de Dieu est comme la pluie. La pluie qui tombe. Et quand elle tombe, elle arrose la terre. Alléluia. Et Jésus, à la croix, a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Il a fait sa part. Il est entré dans la terre comme cette semence. Et il fallait que Dieu fasse sa part et le Père accomplit la parole. Et la parole a été cette pluie. Toutes ces promesses dans la parole de Dieu qui ont dit que le Saint de Dieu ne pouvait pas connaître la corruption ont été cette pluie qui ont arrosé. Et le Fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Quelle puissance extraordinaire dans une semence. Et c'est ce que Jésus a vécu. Amen. Il y a de la puissance dans la semence. Deuxièmement, la puissance de résurrection de Jésus est comparable à la puissance qui transforme la chenille en papillon. Alléluia. Vous connaissez le papillon, hein? Il est tout gentil, il est tout beau, tout le monde aime le papillon. Hein? On en fait même des gravures. Mais une chenille, vous aimez la chenille? Elle est jolie, hein? Non. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les chenilles. Il n'y a que des Africains pour manger les chenilles, n'est-ce pas? Hein? Et c'est bon, hein, je vous le dis. C'est très bon. Mais le papillon que vous aimez voir, il n'a pas toujours été papillon. Il y a eu un moment où il était en train de ramper à terre. Il rampait à terre, une chenille. Et il a fallu que cette chenille s'enferme dans un cocon. Et qu'à l'intérieur du cocon, il y ait un travail de transformation, un travail de métamorphose. Et au finish, vous voyez un joli papillon qui sort.
Eh bien, la puissance qui a agi dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. C'est une puissance qui a agi sur le corps de Jésus, en sorte que ce corps a été transformé. Et la Bible déclare qu'un jour viendra où la trompette va sonner. Et nous qui croyons en Christ, nous allons aussi vivre cette puissance de la transformation. Et les morts avant nous vont ressusciter d'entre les morts. Et ensemble, nous allons être enlevés. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Une puissance de transformation qui nous transformera en papillons. Alléluia. Alors dis à ton voisin, peut-être qu'aujourd'hui tu n'es qu'une chenille. Et les gens te marchent dessus. Dis-lui. Les gens t'écrasent. On te méprise. On ne te regarde pas. Tu es une jolie fille. Et puis aucun garçon ne te regarde. Mais j'aimerais te dire, voisin, qu'un jour vient où le papillon va sortir. Un beau papillon va sortir. Il va voler à cause de la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est la puissance qui a agi pour que Jésus ressuscite d'entre les morts. Troisièmement, la puissance de la résurrection est comparable à la puissance qui restaure la nature après l'hiver. Alléluia. Vous savez, en hiver, la nature est morte. Ce n'est pas beau à voir. Il n'y a qu'en Suisse où l'hiver est très beau. Parce que tout est blanc. C'est aussi beau, n'est-ce pas? Mais si vous allez dans certains pays, l'hiver, ce n'est pas beau. Tout est vilain. Mort. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie. C'est l'hiver. Et j'aimerais vous dire ce matin que le vendredi soir, nous avons parlé de la croix. Vendredi soir, le vendredi saint, c'est l'hiver pour le peuple de Dieu. Ça a été l'hiver pour les disciples. La consternation dans leur camp. Leur espoir venait d'être brisé. Le maître qui était avec eux est parti. Parce que quand ils ne savaient pas comment prier, ils disaient à leur maître, apprends-nous à prier. Et le maître leur apprenait à prier. Quand ils étaient ballottés dans la tempête en train de mourir, il suffisait simplement qu'ils aillent réveiller Jésus. Et la tempête était calmée. Quand ils étaient confrontés à des démons qu'ils ne pouvaient pas chasser, il fallait simplement se tourner vers Jésus et les démons partaient. Mais voici que ce Jésus-là est maintenant à la croix, c'est l'hiver. Quelle consternation! Et par contre, dans le camp des chefs religieux, dans le camp du diable et de ses démons, c'était la joie. Eux se réjouissaient. Celui qu'ils avaient essayé de tuer depuis le berceau et qu'ils ont essayé de tuer dans les rues de Jérusalem et partout où il passait pendant qu'il exerçait son ministère, dans les synagogues, le dérangeur public numéro 1. Il est enfin dans la tombe. Et quelle tombe? On a refermé la porte avec une grosse pierre et la pierre est scellée. C'est fini pour lui. Et pour nous qui croyons en lui, on a l'impression que le mensonge venait de triompher de la vérité. On avait l'impression que le mal venait de triompher du bien. On a l'impression que la haine a triomphé de l'amour, que la mort a triomphé de la vie. Et samedi matin, nous avons lu samedi matin. Samedi matin, les chefs religieux sont allés voir Pilate pour lui dire, cet imposteur a dit qu'il allait ressusciter. Alors, renforce la garde du tombeau, afin que le troisième jour, ses disciples n'enlèvent pas le corps et venir dire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ce qui se fait sur la terre, c'est le reflet de grands combats qui se passent dans les lieux célestes. Donc, Satan, dans les lieux, dans son domaine là, dans son domaine au deuxième ciel, avec ses démons, ont raisonné que si nous ne faisons pas attention, effectivement, quelque chose va se passer sur la terre. Alors, ils ont fomenté ce coup avec les chefs religieux et ils ont fait garder la tombe. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, vous avez l'impression parfois que l'hiver se durcit. Samedi, l'hiver s'est durci pour la vie des disciples. Et dans votre vie, bien souvent, vous avez l'impression que l'hiver, ces problèmes difficiles que vous rencontrez dans votre vie, cette mort que vous avez l'impression de voir dans votre vie, vous avez l'impression que ça s'est durci et que l'hiver ne finira pas.
N'est-ce pas que ça arrive? Vous avez l'impression surtout, quand vous commencez à prier vraiment pour un certain problème, que le problème devient plus compliqué. J'ai déjà entendu une sœur comme ça qui m'a dit, elle priait pour que son mari change. Hé, les hommes, s'il vous plaît, changez. Hein? Messieurs les hommes, si vous êtes avec votre mari ce matin, prenez-le, dit chérie, change un peu. Elle prie pour que son mari change. Et elle vient, nous sommes en train de prier. Allez, Seigneur, change cet homme. Et quand elle retourne à la maison, c'est pire que ce qu'elle a abandonné. Elle vient dire, pasteur, il faut arrêter de prier. Parce que quand nous prions, ça devient compliqué. On a l'impression que l'hiver se durcit. Et l'hiver s'est durci le samedi. Mais ce n'est que samedi, bien-aimé. Laissez-moi vous dire ce matin que le dimanche va arriver. Le dimanche matin, le printemps a bousculé l'hiver. Alléluia. Les femmes sont allées au tombeau, elles ont trouvé le tombeau ouvert. Elles ont trouvé que la pierre avait été roulée. Aucun démon n'a pu empêcher la pierre d'être roulée. La mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. Le tombeau n'a pas pu garder Jésus. Ils ont été obligés de lâcher prise. Pourquoi? Parce que l'hiver ne peut pas durer éternellement. L'hiver va prendre fin. L'hiver va prendre fin. L'hiver va se terminer. Parce que la résurrection de Jésus, c'est la fin de l'hiver. Alléluia. C'est pour cela que le cantique a dit dans le chapitre 2, verset 11, l'hiver est terminé. L'hiver est passé. Alléluia. L'hiver est passé parce que notre Seigneur est ressuscité. Maintenant, nous pouvons voir que la vérité a triomphé du mensonge. Nous pouvons voir que le bien a triomphé du mal. Nous pouvons voir que l'amour a triomphé de la haine. Que la vie a triomphé de la mort. Alléluia. Notre Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Amen. Le brouillard de l'hiver va passer. Alléluia. Le brouillard de l'hiver va passer. Dis à ton voisin, le brouillard de l'hiver va passer dans ta vie. Amen. Le brouillard de l'hiver va passer dans ta vie. Vous savez, j'ai lu cette histoire de la vie de Napoléon. J'aime bien lire un peu l'histoire des grands hommes. Le 18 juin 1815, vous savez ce qui s'est passé? C'était la défaite de Napoléon à Waterloo, en Belgique. Et vous savez que les armées anglaises et hollandaises qui étaient conduites par le duc de Wellington pour affronter Napoléon à Waterloo en juin 1815. Et surtout le 18 juin, où Wellington a vaincu Napoléon, il a décidé d'envoyer un message de victoire à Londres. Et à l'époque, il y avait les messages codés, hein, avec le monstre, il a envoyé son message codé. Alors, il est difficile à rendre en français, parce que je l'ai lu en anglais. Alors, je le dis en anglais pour que nous puissions comprendre. Et il a envoyé le message, Wellington defeated. Et ce jour-là, il y avait un grand brouillard. Et le brouillard avait inondé vraiment la nature. Et quand il a envoyé le message, la première partie que les gens ont reçue à Londres, c'était ceci, Wellington defeated. C'était la consternation. Notre vaillant Wellington, il a été vaincu. Notre vaillant Wellington a été vaincu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose. Le message n'est pas terminé. Le message n'est pas terminé. Quand le brouillard s'est passé, quelque temps après, la deuxième partie du message est arrivée. Napoléon à Waterloo. Vous comprenez? Donc, première partie, Wellington defeated. Deuxième partie, Napoléon at Waterloo. Ça change complètement. La première partie dit Wellington vaincu et la deuxième partie dit Napoléon à Waterloo. Vous comprenez? Il a vaincu Napoléon à Waterloo. Je suis là pour vous dire ce matin, bien-aimés, que le vendredi soir, la première partie du message nous a été envoyée. Jesus Christ defeated. Et les démons dansaient. Les puissances des ténèbres dansaient. Les sorciers dansaient. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu dansaient parce que Jésus est vaincu.
Il est dans le tombeau. Mais je suis là pour vous dire ce matin, bien-aimé, que le brouillard va passer. Quand le brouillard va passer, nous recevons la deuxième partie du message. Il a vaincu Satan à la croix du calvaire. Le brouillard est passé. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les princes de ce monde des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix du calvaire. Notre Seigneur est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Alors tu peux entrer au bénéfice de cette résurrection. Alléluia. Quelle puissance extraordinaire. C'est une puissance qui veut nous visiter ce matin. Amen. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la puissance qui veut agir en toi. Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui agit en nous. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même puissance qui agit en nous. Et cette puissance-là, quand elle agit en toi, elle te transforme. Vous vous imaginez comment Jésus était quand il est sorti vivant du tombeau? Il traversait les murs, il pouvait aller où il voulait, il n'était plus fatigué, il n'avait plus besoin de manger, il mangeait juste pour manger, pour faire plaisir à ses disciples, parce qu'il était ressuscité. Cette même puissance va agir en toi, pour que tu sois une personne nouvelle, une personne transformée, une personne changée, une femme différente de la femme que tu as été jusqu'aujourd'hui, une jeune fille différente de la jeune fille que tu as été jusqu'aujourd'hui. Si cette puissance agit en toi, elle va te changer littéralement, elle va te transformer littéralement, en sorte que les choses que tu ne pouvais pas faire, tu commences à les faire, en sorte que les endroits que tu avais envie de visiter, que Jésus n'aimerait pas, tu n'as plus envie de visiter ces endroits. Alléluia. Vous savez, quand j'étais jeune, je me retrouvais dans les cabarets avec des amis et nous buvions de la bière. Et après ma conversion, quand cette puissance de la résurrection m'a transformé, je n'avais plus envie d'aller dans ces endroits. Et je me demande même comment je pouvais passer toute une nuit assis là, en train de... C'est pas possible. Bien-aimé, quand la puissance de la résurrection agit en toi, tu deviens une autre personne. Alléluia. Tu deviens une autre personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et tu peux marcher en nouveauté de vie à cause de la puissance de la résurrection. Alors ce matin, soyez bénis par cette puissance de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Puis-je vous demander de vous lever? Alléluia, nous acclamons notre Dieu. Il est vraiment vivant, il est puissant et il veut agir dans notre vie. Il veut nous transformer à sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Le temps passe, alors je voudrais que nous puissions prier les uns pour les autres ce matin. Amen. Jésus est mort pour que nous puissions avoir cette onction. Amen. Alléluia. Et cette onction est sur vous. Priez pour votre voisin. Que Dieu lui donne d'être une nouvelle personne. En partant de cette convention, s'il est malade, que Dieu le guérisse littéralement ce matin. S'il a un problème, que Dieu libère ton voisin de son problème. Parce que la puissance de la résurrection agit en nous et nous communique la victoire. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? Et nous chantons. Moi, je sers un Dieu de miracles. I'm serving a God of miracles. Mon Dieu fait des miracles. Et ce matin, je sais que votre prière va produire un miracle dans la vie de votre voisin. Ça va produire un miracle parce que mon Dieu opère des miracles. Alléluia. Il opère des miracles. Il opère des miracles. Il opère des miracles. Allez-y. Eh oui, allez-y s'il vous plaît. Et nous allons chanter. Pendant que nous le chantons, priez pour votre voisin. Alléluia. Nous prions les uns pour les autres maintenant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci parce que ce matin, tu agis, tu rétablis, tu restaures, tu fais beaucoup de bien et tu agis pour que nous puissions vivre des choses extraordinaires. Bonjour Monsieur Maurice, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous restaure dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, qu'il vous restaure totalement au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur.